Ben ça y est, il est là, je vais vous le présenter, Damien Rosa. Damien, comment ça va? Ben écoute, bonsoir Polo, ça va très bien, je suis en pleine forme. Tu es en pleine forme et je te vois déjà avec le maillot CONCACAF. Oui, on va dire que c'est la nouvelle dotation pour l'année 2022, donc je l'ai bien reçu à Dallas, tout va bien. Alors, pour ceux qui ne le savent pas encore, Damien Rosa est un arbitre international. Voilà, exactement, international CONCACAF. Donc depuis 2018, je suis appelé régulièrement en compétition internationale CONCACAF. Avec le Covid, on a eu un temps d'arrêt, on nous a pas appelé pendant un petit moment. Et puis là, c'est reparti de plus belle. On va dire que il y a de bonnes échéances qui arrivent. Non mais Damien, tu es sur la scène internationale, mais pour ceux qui... J'ai l'impression que tu arrives comme ça dans le football. On a l'impression qu'on t'a découvert il y a que 2 ou 3 jours, alors que Damien, ça fait... Tu as démarré à quel âge? J'ai démarré l'arbitrage à 14-15 ans. Hein. Donc j'ai commencé avec un tuteur qui s'appelle David Louis Alexandre. Donc qui officie actuellement en R1 avec moi d'ailleurs, je suis amené souvent à arbitrer avec lui, que ce soit moi à la touche ou bien lui à la touche pour moi. J'ai fait beaucoup de matchs de jeunes, c'était lui mon tuteur, c'est lui qui m'a emmené un peu partout tant que j'avais pas le permis. Et puis ensuite l'évolution ça a été la R3, puis j'ai sauté la R2 entre guillemets pour passer directement en R1, et puis maintenant c'est l'élite régionale. Mais comment on fait pour sauter une division comme ça? Eh bien ça se passe sur concours, hein. C'est-à-dire que on fait des tests théoriques et physiques à la ligue. On a une CRA qui fonctionne très bien pour nous les arbitres, qui s'occupe de tout ce qui est accession ou bien descente, on va dire entre guillemets, et puis qui jauge très bien ses arbitres et qui estime quand est-ce qu'un arbitre est capable d'accéder à la catégorie supérieure, pardon. Alors, si je comprends bien, donc l'élève a dépassé le maître alors? Je dirais pas ça, je dirais que le maître se fait un petit peu plus vieux qu'avant, donc au contraire, chaque fois que je le vois, chaque fois que je le côtoie, je suis éternellement reconnaissant parce que on va dire que c'est lui qui m'a appris toutes les bases. Le dimanche matin, quand on se retrouvait sur des stades du bourg, que ça soit Rivière Pilote, que ça soit Sainte-Luce, etc., dès 7h du matin, 7h30 le match, donc on devait arriver pratiquement à 6h30, c'est lui qui était là, c'est lui qui payait le petit déjeuner, donc on va dire que l'élève n'a pas dépassé le maître, mais le maître se fait vieux, juste ça. Alors, qu'est-ce qui t'a poussé à être arbitre? Tu étais un pire que footballeur, souvent, les arbitres, ce sont des gars qui avaient 2 pieds gauches. Ouais, on va dire que souvent c'est le raccourci, mais non, je vais dire que j'étais quand même un assez bon footballeur, j'étais souvent capitaine de mes équipes. Mais justement, le fait d'être capitaine, ça m'a rapproché un peu des arbitres. Et puis, comme vous le savez, il y a toujours un quota d'arbitres à avoir dans les clubs. Donc, mon président, à l'époque, m'a demandé est-ce que j'étais volontaire pour aller passer l'examen d'arbitrage. Et puis, quand j'ai passé l'examen d'arbitrage, j'ai mis le pied à l'étrier. Et puis, voilà, la vocation est née. Je me suis rendu compte un peu qu'il y avait peut-être beaucoup plus de choses à faire de mon côté, de mon point de vue et de mes capacités, du côté de l'arbitrage plutôt que du côté de joueur. Donc j'ai foncé, j'ai pas reculé, puis de fil en aiguille, j'ai choisi l'arbitrage plutôt que de jouer, et puis ça m'a réussi, on va dire. À ma connaissance, tu es le premier arbitre martiniquais à avoir eu des oreillettes. Oui, non, en fait c'était même pas prévu, c'était un cadeau, c'est-à-dire que quand j'ai été en compétition à Bradenton, à Miami, c'était une compétition U20, des qualifications de la Coupe du Monde, c'est ma plus grosse compétition à ce jour. Parce que j'étais le premier Français à participer à une compétition internationale CONCACAF officielle. Et donc du coup, les 10 premiers en fait, dans un classement, on vous donne un classement à la fin de la compétition des meilleurs arbitres, que ça soit sur le terrain et en dehors du terrain. Et les 10 premiers avaient une récompense, donc les 5 premiers avaient un voyage plus l'oreillette, et les 5 autres parmi les 10 avaient juste l'oreillette. Donc j'ai terminé 7ème, donc j'ai eu juste l'oreillette, mais en vrai... il m'aidait déjà à voyager, donc en gros, je souhaitais qu'avoir le kit oreillette, même si être mieux classé, ça aurait été peut-être plus bénéfique pour moi, mais c'était déjà pas mal d'être 7ème sur environ 35 arbitres. Alors, avant de parler de ton périple très bientôt, parce que tu vas partir aller officier à l'étranger, le niveau du football martiniquais, comment tu le trouves? Ils te font courir ou bien
Ça court pas assez vite ou tu es tranquille au milieu du terrain en train d'arbitrer comme si non, non, ça va, le niveau est pas mauvais. C'est-à-dire que si je suis régulièrement appelé justement CONCACAF, c'est que j'arrive quand même à être stimulé entre guillemets par le niveau de nos joueurs ici. On va dire qu'en Régional 1, que pour ce qui est entre guillemets les 6 majors par exemple, non, il faut aussi des matchs qu'on prépare très, très tôt dans la semaine. C'est des matchs qu'on ne prend pas à la légère. On a beaucoup de bons joueurs qui sont d'ailleurs sélectionnés avec les Matinino, qui évoluent dans pas mal de grands clubs ici. Et non, tous les week-ends, les matchs sont âpres. Et même justement en R2, ça m'est arrivé de faire des matchs de R2. On nous envoie parfois, nous, R1 en R2 sur des gros matchs. Ben, j'ai été d'ailleurs agréablement surpris de voir également le niveau en R2, puisque tout le monde se bat pour la montée, tout le monde se bat pour quelque chose, tout le monde se bat pour un objectif, et ça donne un bon niveau quand même. Le seul problème ici, on va dire, pour moi, ce sont les infrastructures, c'est les terrains. On a parfois peut-être peur de se blesser sur certains terrains, donc même les joueurs, le jeu se ressent par rapport au terrain. Donc je pense que le seul problème peut-être qu'on a ici, c'est pas le niveau, mais peut-être c'est les pelouses de nos stades. Alors quel est ton statut en tant qu'arbitre? Alors mon statut actuel c'est élite régionale, donc je suis arbitre d'élite régionale et je suis international CONCACAF. International CONCACAF. Voilà. Qui veut dire? Mais ça veut dire que ma fédération, enfin mon association, la Ligue de football de Martinique, peut être sollicitée par la CONCACAF pour demander à ce qu'on me libère pour que je puisse officier dans des compétitions dont la CONCACAF est organisatrice, que ce soit la CONCACAF Nations League, que ce soit des compétitions comme la Dallas Cup ou d'autres compétitions dont la CONCACAF fait partie. Donc là, tu pars pour arbitrer. C'est un tournoi, ce sont des matchs amicaux, c'est quoi exactement? Mais bien, c'est comme c'est la CONCACAF Nations League du moins. C'est comme la Martinique. La Martinique participe, elle est dans la Ligue A. Donc moi je vais officier le 2 juin prochain en Guyane pour un match comptant pour la Ligue B. Donc ce sera Guyane-Guatemala. Et le 14 juin ce sera Guyane-Belize et je serai quatrième arbitre sur le deuxième match. Quand c'est comme ça, arbitre international, il n'y a pas que le créole et le français? Non, du tout, au contraire. Mais justement, c'est grâce à la CONCACAF, on va dire que je suis entre guillemets devenu bilingue. J'arrive à parler couramment anglais. L'espagnol, j'essaie de peaufiner. On va dire que l'espagnol, il y a encore une petite marche à gravir pour que ça soit parlé couramment de mon côté. Mais en tout cas, l'anglais et le français, et parfois même on est amené à parler créole quand parfois on arbitre Sainte-Lucie ou bien d'autres équipes comme Haïti, où les joueurs sont peut-être plus à l'aise à parler créole avec nous quand ils réalisent qu'on est apte à discuter avec eux en créole. Mais c'est sûr que l'anglais est la première langue parlée en CONCACAF, que ce soit avec les collègues arbitres ou bien avec nos assesseurs ou bien carrément avec nos dirigeants de la CONCACAF. Alors en officiant comme ça sur les terrains caribéens, est-ce que tu sens une différence de niveau entre ceux de la Martinique, voire même de la Guadeloupe, et les autres pays de la Caraïbe? Alors forcément, c'est pas la différence quand on officie en CONCACAF, c'est qu'on doit très vite switcher dans notre façon d'arbitrer parce que la façon dont on nous demande d'arbitrer en CONCACAF n'est pas la même qu'on nous demande ici. Et c'est justement ce problème d'uniformisation d'arbitrage là qu'on rencontre. Et souvent on en discute avec nos assesseurs de la CONCACAF. Mais le niveau même, bien sûr qu'il est un petit peu plus élevé puisqu'on est amené à arbitrer des sélections. C'est-à-dire que là je vais arbitrer la sélection de la Guyane et la sélection du Guatemala, ce qui veut dire que ce sont les meilleurs joueurs de la Guyane et les meilleurs joueurs du Guatemala qui sont réunis dans une seule sélection, dans une seule nation, comme pour nos Matinino, quand on essaie de réunir entre guillemets, le gratin des joueurs martiniquais pour la sélection de Martinique. Donc forcément, le niveau est un petit peu plus élevé. Mais c'est tout l'objectif de tout arbitre qui décide de se donner les moyens pour arbitrer en CONCACAF, c'est pouvoir accéder à ce niveau-là et puis se donner les moyens de performer à ce niveau, justement. La Ligue 1 ne t'intéresse pas? Mais c'est dans un coin de ma tête, on n'arrête pas, il y a beaucoup de personnes dans mon entourage qui n'arrêtent pas de m'en parler. Et ça commence par une petite manche. La petite manche, c'est la fédération. Donc une fois après qu'on aura mis le pied à la fédération, je vais réfléchir. Mais dans tous les cas, pour pouvoir officier en Ligue 1, il faudrait quitter la Martinique. Il faudrait partir arbitrer en France une fois qu'on a touché au grade de fédéral.
Donc c'est dans un coin de ma tête, c'est un peu compliqué parce que je suis pas un gars de là-bas, j'aime beaucoup mon île, j'aime beaucoup ici, mais c'est sûr que si j'arrive à mettre un pied dans le monde fédéral, je vais y penser un petit peu plus sérieusement. Et arbitrer une finale de la Gold Cup, par exemple. Mais ça c'est tout l'objectif parce qu'en fait quand je suis parti à Dallas, j'ai réussi quand même à discuter avec mes assesseurs, dont un Canadien et un de Trinidad, et j'arrêtais pas justement de leur faire comprendre que si la Martinique fait partie de justement de ce tournoi, si elle y participe en tant qu'équipe, que ce n'est pas normal que des arbitres n'arrivent pas à accéder à la Gold Cup, des arbitres martiniquais je parle, ou bien guadeloupéens ou bien guyanais. On a jusqu'à ce jour pas rencontré d'arbitres guadeloupéens, martiniquais ou guyanais à la Gold Cup alors que les équipes y participent. Donc ils ont été assez réceptifs à ce que j'ai pu dire, même pour la CONCACAF Nations League. Jusqu'à maintenant, je disais également qu'il n'y avait pas d'arbitre martiniquais ou de guadeloupéen ou de guyanais sur la CONCACAF Nations League, alors que les équipes y participent. Donc le fait d'avoir réussi à accéder à une finale à la Dallas Cup, j'ai arbitré la finale U17, alors qu'il y avait beaucoup d'arbitres FIFA, ça a donné peut-être un petit peu plus de poids à mon discours, et c'est pour ça également je pense que j'ai été désigné sur la CONCACAF Nations League. Par la suite, justement, les matchs en juin. Et je pense que c'est la prochaine marche. Hein. J'espère au moins déjà commencer par des matchs de poule ou autre chose à la Gold Cup. Et puis qui sait, un jour ils réaliseront que des arbitres martiniquais peuvent aller beaucoup plus loin dans des matchs éliminatoires à la Gold Cup. Est-ce que c'est facile d'être un arbitre martiniquais? C'est pas facile. Déjà un arbitre tout court, c'est pas facile. Un arbitre martiniquais sur son île, c'est encore peut-être plus difficile parce qu'on est amené à côtoyer des joueurs qu'on peut côtoyer dans la vie ou bien qu'on peut côtoyer tout simplement en dehors des terrains. Et c'est quelque chose qui, on va dire, la proximité dans tout, c'est difficile. C'est comme dans, je sais pas, un policier qui travaille ici, qui travaille dans sa commune. Ça va être compliqué pour lui, entre guillemets, parce qu'il va côtoyer des gens et qu'il connaît tous les jours et qu'il va d'abord faire respecter la loi, quoi qu'il arrive. Donc c'est pareil pour un arbitre. Mais je pense qu'une fois qu'on est dans sa petite bulle, une fois qu'on décide de faire ce qu'on a à faire, une fois que l'entourage et que justement les joueurs comprennent que cet arbitre-là est venu faire ce qu'il a à faire, ce qu'il sait faire, et que une fois que les 90 minutes, c'est les 90 minutes, et puis après ce qui arrive, je pense que c'est le principal. Hein. Pour terminer, comment tu vois l'avenir de nos arbitres et notamment du football martiniquais? Parce que, comme tu as pu le constater, on a un nouveau coach à la sélection, donc il y a de nouveaux joueurs, il y a des pros. Peut-être que la finale, tu vas pas arbitrer cette année, parce que la Martinique sera en finale. Mais ça c'est tout le mal que je souhaite à la Martinique. Je suis bien évidemment l'actualité de nos Martininos, on va pas se mentir. C'est avant tout, même si on est arbitre, on est avant tout féru du football, on suit un peu tout ce qui se passe. J'ai pu réaliser que certains professionnels sont appelés maintenant. Certains clubs peut-être certains clubs professionnels jouent un petit peu plus le jeu. J'ai pu écouter certaines interviews de joueurs comme Rivierez ou autre chose, ou autres joueurs qui disaient justement que leur envie c'est de participer à tous ces rassemblements-là, mais que parfois c'est le club qui décide et puis qui bloque les choses. Donc je pense que là on a un avenir qui peut être radieux, puisque je sens aussi qu'il y a des petits jeunes d'un peu du CO Trinel ou bien même de l'US Diamantinoise qui font leur trou et qui essaient justement de goûter à ces rassemblements de la sélection. Donc je pense que l'avenir s'annoncera radieux pour nous, du moment que chaque jeune est encadré par les anciens qui sont là. Le tout c'est de réussir à faire un melting pot entre guillemets de talents. Parce qu'un groupe, c'est ensemble qui va plus loin, c'est pas désindividualisé. On a beaucoup de bonnes individualités ici, mais le but c'est de créer un bon groupe, je pense. Quand un joueur marque pour son équipe, il est content, il saute, il court, il crie. Mais quand un arbitre a fait un bon match, il est comment? Parce qu'on ne peut pas sauter à la fin du match pour dire que vous avez fait un bon match. Déjà, faire un bon match, c'est beaucoup dur, c'est relatif, parce que quand on n'est jamais réellement satisfait de notre match, en étant arbitre, on se remet souvent en question, malgré tout ce que les gens peuvent penser. On ne décide pas un mardi de descendre samedi et puis de saquer telle ou telle équipe, c'est pas ça le but. Donc je pense qu'après chaque match, on peut être satisfait. On peut être satisfait parfois.
Mais on va toujours, avec notre observateur ou bien avec nos collègues, discuter à la fin du match, discuter dans la semaine de ce qui aurait pu être amélioré, de ce qui aurait pu être fait différemment. Et puis, par la suite, justement, se sentir un petit peu meilleur dans d'autres matchs à suivre. Le but, c'est de toujours être meilleur que le match d'avant. Damien, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? C'est de toujours faire partie des petits papiers de la CONCACAF, on va dire, parce que une seule erreur entre guillemets avec eux et parfois ils vous appellent pas 2 ans ou 3 ans et puis c'est vite fait, ils passent vite à autre chose. Donc ce qu'on peut me souhaiter, c'est de continuer à être performant avec eux, de continuer de porter haut les couleurs de l'arbitrage martiniquais. Et puis de monter en grade, qui sait, de toucher à la fédération et de toucher à quelque chose d'un peu plus grand pour le football martiniquais et l'arbitrage martiniquais. Always 2 options. Okay. Referee has to always see the option and see the ball. And I don't want the referee to be here because you don't have that peripheral vision. So just a bit here. Okay. So just adjust your thing. So we started simple, pass with the hand, and we will increase the speed as we get better.